Après lycée, j'avais eu de la chance que Robert Menzies était le Premier ministre de l'Australie et il était le seul Premier ministre qui avait vraiment cru dans l'importance des universités et surtout dans l'université à Canberra, qu'il avait décidé à cette époque, c'était juste une université de recherche. Ah oui. Mais il avait décidé c'était absolument nécessaire pour eux de prendre des undergraduates. D'accord. Et donc j'ai eu une bourse. Il donnait des bourses généreuses pour les gens d'aller à cette université. Et en arrivant à cette université, j'ai eu la chance, j'avais cru peut-être de faire la physique, mais les cours de physique étaient mauvaises. Et j'ai eu des cours de mathématiques. Par exemple, Mahler me donnait un cours d'arithmétique dans la première année. Oui, impressionnant. D'accord. Je crois que c'est assez général. Enfin, beaucoup de mathématiciens, du moins ceux dont les parents ne sont pas mathématiciens, ont découvert assez tard que c'était possible de gagner sa vie en étant mathématicien. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine quand on est jeune. On est content de faire des mathématiques, mais on ne pense pas que ça va faire une carrière. Je me souviens très bien de choses qui remontent à l'enfance ou à l'adolescence, où j'aimais les mathématiques, mais je croyais que les mathématiques étaient écrites une fois pour toutes. Ce qui est une pensée qui est dans la tête de pas mal de gens. Si on prend quelqu'un au hasard dans la rue, bon, au hasard totalement, il ne saura pas du tout ce que c'est que les mathématiques, mais au cran suivant, il pensera que les mathématiques sont écrites une fois pour toutes, qu'elles ont été finies au XIXe siècle, et puis point à la ligne. Et la notion de recherche mathématique, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et donc, je n'avais pas d'idée sur la recherche mathématique. En revanche, j'avais des idées sur l'enseignement des mathématiques, et j'avais toujours envie de raconter ce qu'on venait de me raconter. Je pense qu'au lycée, même maintenant, je ne sais pas si les élèves ou même les professeurs, en tout cas avant les classes préparatoires, aient une notion bien précise de ce qu'est la recherche en mathématiques. Donc non, pour moi, j'avais aucune notion de ce qu'était la recherche en mathématiques. On avait une vague notion quand ce que pouvait être la recherche, bon, peut-être en physique, en général, parce qu'on parle d'expérience. En mathématiques, c'était extrêmement difficile. Par exemple, le fait qu'il y ait des problèmes ouverts en mathématiques... c'est quelque chose qu'on découvre finalement assez tardivement. Assez tard. Bon, à part peut-être les problèmes classiques, j'ai un problème de Fermat qu'on peut... Voilà. Mais non, c'est quelque chose que... Cette multiplicité, cette variété des problèmes ouverts, on expérimente que quand on est déjà chercheur un peu soi-même, quand on a fait ses premières armes et qu'on a pris les premiers contacts. Mais il pourrait y avoir des efforts, enfin ça commence à se faire, des efforts, enfin quand il y a des journées portes ouvertes, dans lesquelles on accueille du lycéen, il y en a la semaine prochaine, je crois. Matin jeans, etc. Matin jeans, donc on essaye d'avoir des actions envers les lycéens pour essayer de leur expliquer un petit peu d'abord ce qu'est la science en marche, en mathématiques pour nous, et ça c'est plutôt positif. Dans le grand public, en général, c'est pas évident que les gens sachent très bien ce qu'est la recherche en mathématiques. D'abord qu'il y a des mathématiques dans pas mal, enfin à peu près partout dans la technologie moderne, et donc il y a de la recherche en mathématiques, et ça c'est pas évident. J'ai eu la chance entrant à l'école polytechnique, d'avoir le cours de Laurent Schwartz. Et en fait, j'avais aucune idée de ce qu'étaient les mathématiques. Je n'avais une vue des mathématiques que quelque chose de mécanique, des formules, des choses qu'on applique automatiquement. Et cette espèce d'intelligence brillante, vous voyez quelqu'un qui dominait ce dont il parlait. Et ça m'a frappé à un point extraordinaire. Donc, Laurent Schwartz, je dirais, il est au départ de toute ma vie professionnelle. Au moment de partir enseigner, je me suis dit qu'il valait mieux se donner 3 ans de plus pour découvrir un peu plus ce qu'était le métier de la recherche. Si je partais enseigner, c'était une expérience que je pouvais aussi valoriser
pour les élèves. Je pense que c'est intéressant pour les élèves d'avoir des enseignants qui ont côtoyé un petit peu la recherche. Ça leur apporte quelque chose, aussi bien dans la façon d'enseigner que de leur parler de cette expérience, de leur parler des différents métiers qui existent. Et puis, c'est un moment où je pense que je commençais à hésiter sur cette carrière d'enseignant, où je commençais à découvrir l'autre côté, enfin le côté en recherche qui m'intriguait et j'étais curieuse de savoir ce que c'était. Alors après le laboratoire d'Orsay, tu as été donc reçu au CNRS comme chargé de recherche et dans ta carrière tu as pu fréquenter plusieurs laboratoires de recherche, celui de Rennes, celui de l'École normale, etc. Et si on te demandait ce que ce corset a de particulier, qu'est-ce que tu dirais? Alors par rapport aux autres laboratoires que j'ai eus, je pense que c'est la taille. Oui. Parce que c'est vraiment un très gros laboratoire, Orsay. Et c'est vraiment, voilà. C'est par rapport à Rennes, qui est aussi un très gros laboratoire, mais moi, mon bureau était... je passais la plupart de mon temps à l'école normale de Rennes, oui. Donc dans une équipe qui était beaucoup plus petite. Alors qu'Orsay, c'est tout de suite, c'est vraiment le côté dimension qui me paraissait, qui m'a touché, qui m'a marqué. Oui. Et cette dimension t'a permis éventuellement d'interagir avec des gens un petit peu au-delà de ta discipline stricte ou pas? Comment ça s'est passé ça? En tant que doctorante en particulier. Alors en tant que doctorante, non. Je suis vraiment restée dans le groupe analyse numérique EDP, oui. Parce que justement, en fait, avec la taille, il y avait suffisamment de monde, on va dire, oui. pour avoir les discussions en interne. Et il y avait déjà beaucoup de discussions oui. Dans ce groupe-là. Oui, oui. C'est déjà un gros groupe. Hein, voilà. Et si on compte effectivement les chercheurs et les doctorants, on arrive à une 60aine de personnes. Voilà, donc c'est déjà un très gros groupe. Par contre, pour tous les aspects diffusion, là j'ai côtoyé des oui. personnes des autres équipes. Alors tu peux nous parler un peu de ces aspects de diffusion oui, auxquels tu as participé? Notamment j'ai participé à la Fête de la Science, plusieurs années de suite, hein, qui était à ce moment-là menée par Pierre Pensu, hein, qui reste oui. Quelqu'un qui est très actif sur ce domaine. Et également Matangine. J'ai encadré pendant 3 ans des ateliers Matangine. Tu peux nous dire ce que c'est que Matangine? Alors Matangine, le principe c'est de mettre 2 lycées en parallèle, enfin plutôt les mettre pour qu'ils travaillent ensemble. Donc là en l'occurrence c'est un lycée à Paris et un lycée à Cluse. Oui. Et on leur propose des petits sujets de recherche. Donc il y a une dizaine de lycéens de chaque lycée. De niveaux différents, ça peut être des secondes, premières, terminales, hein, c'est ouvert à tout. Et on propose quelques sujets de recherche pour qu'ils puissent s'initier à la recherche. Donc on peut proposer des sujets assez ouverts. Et ce n'est pas du tout un problème qu'on leur pose avec questions 1, 2, 3, 4. On leur donne un sujet très ouvert et puis ils doivent essayer de se poser eux-mêmes les questions, ou essayer de comprendre ce qu'il y a d'intéressant derrière ce sujet. Et ensuite, donc, ils travaillent là-dessus toutes les semaines. On va les voir tous les mois pour les aiguiller, pour leur donner des pistes de réflexion, pour leur donner des points à creuser ou pour leur dire que ce qu'ils font, bah, c'est finalement, soit c'est très intéressant, mais c'est vraiment trop compliqué, soit effectivement on n'y avait pas pensé et ça peut être il faut aller plus loin. Voilà, vraiment les guider dans ce chemin-là. Et au printemps, il y a une restitution de leurs travaux. Donc ils font un exposé sur ce qu'ils ont fait durant toute l'année.